Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes visions sur le mur. Je suis ravi de vous retrouver pour la transmission d'un tout nouveau message. Mais avant, je souhaitais vous remercier tous et toutes du fond du cœur pour tous vos messages de soutien, votre bienveillance et votre gentillesse par rapport à la situation que je viens de traverser et que je traverse encore. Je vous remercie franchement du fond du cœur. J'ai été très touchée sur Facebook, Instagram, Messenger et bien entendu sur ma chaîne Mes visions sur le mur de votre soutien et de vos gentils commentaires. Alors vraiment un grand merci à vous et c'est avec grand plaisir que je reviens ce soir vous délivrer un tout nouveau message. Je commence tout de suite la transmission. Alors, tout en haut du mur, légèrement sur la droite, une vision se dessine. C'est un masculin. Il est de profil. Il est tourné vers la droite. Il a le front dégarni et les cheveux noirs qui descendent jusqu'au niveau des joues. Il a comme des rouflaquettes. C'est un homme de 45 à 50 ans minimum. Cet homme aux cheveux dégarnis est assez fin. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est son nez. Son nez est assez disgracieux, pointu, mais ça n'est pas une énergie de menteur. C'est un trait physique particulier. Juste au-dessus de lui, une vision se dessine. C'est une féminine, beaucoup plus âgée que lui. Cheveux noirs, courts, elle est de profil. Ils se font face, ils sont en grande conversation. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est son nez. Le nez de cette féminine est également disgracieux et assez pointu. À ce stade de la vision, je comprends que je suis ici face à une mère et son fils en grande conversation. Juste derrière la mère, une vision se dessine. C'est un troisième personnage, le même nez mais beaucoup plus jeune. Et ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est que cette troisième personne porte un masque. À ce stade de la vision, je comprends que je suis ici face à un trio familial en grande conversation. Cette conversation me paraît discrète, voire même un peu malveillante. Il me donne le sentiment de comploter ou de parler dans le dos de quelqu'un. Juste en dessous de ce trio familial qui discute, une vision se dessine. C'est une photographie. Je suis dans une salle de séjour. Je vois une grande table style table de ferme en bois, avec 6 chaises autour, et posées sur la table, je peux voir des bricoles, des assiettes. Néanmoins, cette table n'est pas très garnie. Mes yeux sont attirés tout au bout de la table. Une vision se dessine. C'est une féminine, cheveux noirs, longs, raides jusqu'aux épaules. Elle est assise au bout de cette table. Son coude droit est posé à plat sur la table, tandis que son coude gauche est plié et sa tête est plongée dans son coude. Cette féminine sanglote dans son coude. À ce stade de la vision, je comprends que je suis ici face à une féminine complètement dévastée.
Elle vient de prendre un sacré coup. Elle vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Tant et si bien qu'elle est incapable de gérer ses émotions et éclate en sanglots, la tête dans son coude. Juste sur sa droite, une vision se dessine. C'est un jeune enfant qui vient d'apparaître. Il est assis à la droite de cette féminine qui semble être sa mère. Il est assis dans une chaise haute. C'est un très très jeune enfant aux cheveux noirs. Mes yeux sont attirés à gauche de la féminine assise. Une vision se dessine. C'est un masculin. C'est le même masculin que celui qui discutait avec sa mère en haut. Il est de profil. Seulement, il n'est plus de profil sur la droite, comme en haut avec sa mère, mais il est de profil sur la gauche, c'est-à-dire qu'il entre dans la salle à manger par la gauche. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est qu'il se penche par-dessus la table à manger, saisit le jeune enfant assis à la droite de la mère et l'embrasse tendrement. À ce stade de la vision, ça sent pas bon. Je pense que je suis ici, clairement, sur une rupture. Il embrasse tendrement l'enfant et ne jette même pas un regard sur la féminine assise, effondrée, qui se trouve sur sa droite à lui. Mes yeux sont attirés derrière le jeune enfant. Et juste au-dessus de sa tête, j'ai un papillon tout blanc qui vient d'apparaître. À ce stade de la vision, je comprends que cette rupture est soudaine et inattendue, extrêmement douloureuse pour la féminine, mais avec la présence du petit papillon blanc, je me demande si ce n'est pas un mal pour un bien. Mes yeux sont attirés en dessous de cette scène de la salle à manger, presque au centre du mur. Une vision se dessine. Je suis complètement dans un autre décor. C'est un couple. Ce couple est assis à même le sol, dans la nature et au bord d'une rivière. Je me concentre sur la féminine. Oui, c'est bien elle. C'est la féminine assise en haut à la table de la salle à manger qui sanglotait. Ils m'apparaissent en gros, presque en taille réelle, ce qui est très rare dans mes visions. C'est vraiment des photographies aujourd'hui. Elle est assise à même le sol. Elle porte un petit short et un petit top noir à bretelles. Elle a les jambes croisées. Mais ce qui m'interpelle dans cette vision, c'est qu'en plein milieu de son avant-bras droit, elle a un tatouage qui fait tout le tour de son avant-bras. Un petit détail qui pourra vous aider à vous identifier. Et ce qui m'interpelle aussi sur cette féminine, c'est sa couleur de peau. Elle a la peau très blanche. Cette couleur de peau me fait plutôt penser à une fille aux cheveux très clairs, ou la peau blanche d'une rousse, d'une fille de l'Est, mais ça n'est certainement pas la couleur de peau d'une femme aux cheveux très noirs, comme me la montre la vision. À ce stade de la vision, je pense avoir affaire à une féminine aux cheveux teints. Alors, attention aux couleurs des cheveux, car avec toutes les colorations qu'on a à notre disposition aujourd'hui, cette vision-là peut parfaitement correspondre à une femme aux cheveux clairs. C'était le petit bémol. Mes yeux sont attirés sur le masculin. Il est plus âgé qu'elle, il a son bras droit autour du cou de la féminine, et la féminine a la tête posée sur son épaule droite. Il a les traits tirés, il a le ventre bidonnant,
C'est un homme de 50 ans et plus. À ce stade de la vision, je comprends que je suis sur une scène de consolation. Ça n'est pas un couple d'amoureux. Notre féminine trouve du réconfort auprès d'un grand frère, un ami, voire même un père. Mes yeux sont attirés juste derrière eux. Une vision se dessine. C'est une tête. C'est la tête d'un jeune homme, cheveux très clairs, yeux très clairs. Il est caché derrière un tronc d'arbre. Seule la tête dépasse et il les observe. Mes yeux sont attirés juste en dessous de cette scène et une vision se dessine. C'est la mère du masculin, qu'on en a vu tout à l'heure tout en haut qui discutait avec son fils. Elle est de profil, elle part sur la droite, elle s'en va en baissant la tête. À ce stade de la vision, j'ai compris l'intégralité du message à délivrer. L'univers m'envoie ce jour auprès d'une féminine qui se trouvait être en couple avec un masculin d'au moins 20 ans son aîné. Dans ce couple, il y avait très peu de communication et très peu de complicité. Une grande table, plein de chaises, mais personne autour. Des couverts dressés à la va-vite sur une table très très peu garnie. Ce couple partait à la dérive, il ne fonctionnait pas. Après une longue conversation avec sa mère, le masculin prend la décision tranchante de quitter sa compagne sans aucune explication. Sa décision est prise, il part, laissant sa jeune compagne éplorée et complètement sur le carreau. L'univers me dit de dire à cette jeune féminine que ce départ, cette rupture est un mal pour un bien. Qu'elle est déjà observée par un jeune homme aux cheveux et aux yeux très clairs. L'univers travaille déjà sur une toute nouvelle histoire d'amour pour cette jeune féminine avec un jeune homme de son âge, 35 ans au maximum, sur une histoire qui va lui apporter équilibre et stabilité. L'univers me dit de dire à cette féminine de relever la tête et de prendre soin d'elle, que cette rupture est un mal pour un bien. Voilà mes amis, je pense que le message a été délivré. J'en ai donc terminé avec cette vision. Je vous souhaite une très très belle soirée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles visions sur le mur.